C'est-à-dire, quand je regarde les activités des hommes ici dehors, vraiment, ça me touche, ça me fait mal. La raison pourquoi ça me fait mal, c'est que je ne sais pas pourquoi les hommes ne peuvent pas réfléchir que qu'est-ce qui va se passer après la mort, qu'est-ce qui arrivera après la mort. Juste hier, j'étais en train de discuter avec mon ami, il est musulman. Ça dit, quand je dis hier, ça ne veut pas dire hier, ça veut dire peut-être 2 semaines passées ou quoi. Mais vraiment, quand il parlait de Jésus, vraiment, j'avais honte. Quand il parlait, la façon qu'il parle de Jésus, il me dit que les gens disent Jésus c'est un Dieu. Il y a quel Dieu qui va venir mourir ici dans ce monde pour nous? Il y a quel Dieu qui va se laisser faire de mourir? Vraiment, pour quelqu'un, ça c'est un musulman, un ami à moi, je travaille avec lui. Et il a près de 50 ans. Oui, il a une grande famille en Afrique, bien sûr. Bon, quand il me disait tout cela, vraiment, ça m'a touché, quoi. J'ai dit, je vais partager cette vidéo avec vous qui regardez YouTube. Et s'il vous plaît, n'importe qui regarde cette vidéo, je veux que vous me dites ce que vous pensez à propos de cela. Qu'est-ce que vous pensez quand quelqu'un vous dit que un Dieu qui est venu sur cette terre pour mourir pour les péchés des hommes, un Dieu qui est venu mourir pour les péchés des hommes. Le musulman m'a demandé que il me dit, mais pourquoi c'est un Dieu, mais pourquoi il s'est laissé faire, pourquoi il s'est laissé mourir? Et en plus c'est un musulman, je respecte beaucoup, lui il prie chaque moment, il respecte sa religion. Bon, moi je ne connais pas, je ne sais pas exactement la réponse de cela. C'est-à-dire, ce qui m'a touché, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que moi-même je ne pouvais pas lui répondre. Parce que moi-même je n'étais pas exactement sûr de quoi je devais lui répondre. Un Dieu qui vient mourir sur cette terre pour les péchés des hommes. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme va faire s'il décidait de ne pas mourir pour eux? S'il décide de... C'est-à-dire, vraiment je ne sais pas comment dire cela, mais si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses de cela. Et aussi, vraiment que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, parce que vraiment, j'ai vu beaucoup de trucs ici en Amérique qui pouvaient me tenter à faire, ça dit des mauvais trucs, mais vraiment excusez mon français, puisque bon, moi si je cause anglais maintenant, je sais que la majorité de vous ne vont pas comprendre exactement de quoi je veux parler. C'est pour ça que je me débrouille en français pour que vous puissiez avoir au moins un sens de ce que je veux dire. Bon, ce que je veux dire, c'est que je remercie Dieu parce que il y a beaucoup de trucs ici que mes amis font qui devaient me tenter à faire. Ça, ce sont des mauvais trucs, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas fait. Parce que Dieu, chaque fois, quand je veux faire des trucs comme ça, il me conseille. Je comprends une voix qui me dit non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis je rentre à la maison. Je préfère rester seul. Je préfère faire mes trucs seul. Je préfère me concentrer sur ma vie, concentrer sur mon futur, au lieu d'avoir ces mots. C'est-à-dire, c'est difficile de résister à tous ces trucs. C'est très difficile de résister à ces trucs. Mais quand je pense que Dieu, Jésus, c'est ma
force, c'est tout ce que j'ai. C'est-à-dire, Jésus, c'est lui qui sait ma vie, c'est lui qui contrôle ma vie, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Et dans les 10 commandements, tous ces trucs que mes amis font, ce n'est pas écrit. Tout ce qu'ils disent, ce n'est pas écrit. Tout ce qu'ils agissent, très peu de ce que mes amis font ici aux États-Unis, que Jésus approuve de cela. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de mauvais trucs en ce moment qui se passent dans la vie. Il y a beaucoup de mauvais trucs qui se passent dans la vie en ce moment. Et j'aimerais vraiment que si tu regardes cette vidéo, que Jésus touche ton cœur. Jésus touche ton cœur à ne pas poursuivre ce que tes amis font si tu sais. Parce que je sais que définitivement tu vas savoir si ce qu'ils font est bon ou pas. Ce que tes amis font, ce n'est pas obligé que tu fais avec eux. Même si tes amis sont plus âgés que toi, ne suis pas ce qu'ils font. Suis ce que ton cœur dit que tu fasses. Et il faut assurer que ce que ton cœur te demande de faire soit ce que Jésus approuve. Ça soit ce que Jésus approuve. Ce matin, j'ai regardé